It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity.
Bonsoir Internet. Bonsoir. Ouais, soir. Bonne fin d'après-midi quoi. On va se calmer. On n'a pas vraiment soir quand même. Bon. Ça va ou quoi Antoine, c'est ça, Prince? Que je dise pas de gaffe, j'oublie à chaque fois. J'ai pas de mémoire, c'est terrible. C'est terrible. On fout le mute là, on fout le mute, let's go. Yo Poum Ludo, ça va quoi? Ça va quoi? Je suis entouré de fans de Mercedes là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça lag. J'espère que ça va tenir parce que j'ai complètement réglé différemment le stream pour ça. Et, ça devrait aller quoi avec le i9, mais bon, c'est ton jeu. Oula, l'écran qui scintille. Bah ouais, ça va, merci. Très content effectivement de cette victoire de Max, bien évidemment, vous pouvez vous en douter. Là, Helmut Marko, comment ça je suis bien mieux qu'Helmut Marko. J'ai à peu près les mêmes yeux quand j'ai mes problèmes de strabisme. Enfin, lui, il n'y a pas de problème de strabisme, il lui manque un œil qui est resté à Reims, si je me trompe pas. Mais je suis bien mieux que Helmut Marko, en fait. Puis je suis moins. Enfin, je suis mieux qu'Helmut Marko. Dans mes propos, je suis quand même plus gentil qu'Helmut Marko. Non? Je suis plus neutre qu'Helmut. Parce que bon, tu lui parles de Mercedes, Helmut, à mon avis, il attrape. Il attrape des plaques de rougeur partout sur le corps et tout, quoi. Tu parles de Lewis, il fait une syncope. Ok, j'ai mon Spotify qui fait des drôles de choses à droite là. Mais tout va bien. Donc, Grand Prix du Canada, j'étais super content moi de retrouver le Grand Prix du Canada. Vous savez pourquoi, bien évidemment, il y a le morceau du drapeau qui est là. Je suis un petit peu québécois dans le cœur après les quelques années que j'y ai passées. Puis c'est un circuit que j'aime bien. De façon générale, vous aimez, vous, le circuit Gilles Villeneuve, les gars? Parce que c'était un truc où vous en battez les couilles, pas plus que ça. Il me semble, Boom 2, tu m'avais dit que pas vraiment. Non, c'était le Canada en lui-même que t'aimes pas. Ou c'est Antoine qui me disait ça, je sais plus. C'est l'un des deux. Dans tous les cas, j'en suis sûr. En, Prince. Prince. Prince, tu es Antoine. Il est bien. Ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Pour moi, c'est un circuit historique aussi, en plus. Enfin, bien que l'aspect historique d'un circuit fait pas on va dire, sa place au calendrier. J'ai envie de dire, on en entend souvent ce genre de discours ces derniers temps au niveau de la présidence de la F1, j'ai envie de dire. Notamment avec Monaco ou Spa-Francorchamps, qui sont un petit peu sur la sellette, entre guillemets. En espérant qu'ils disparaissent pas, parce que moi, les circuits historiques, même si je suis pas un grand fan de Spa-Francorchamps, ça reste quand même fun à regarder un Grand Prix en Belgique, etc. Quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est sa première premier podium en carrière, Montréal, il me semble, en 2007. Ouais, il est souvent performant au Canada. Ouais, il a une voiture de merde, mais il optimise, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est terrible. Et c'est pareil pour Georges, c'est ce que je disais hier sur le Discord quand j'en parle avec quelques personnes. Ils réussissent quand même à aller chercher des gros points quasiment à chaque week-end, quoi. C'est un truc de fou. C'est fort, hein. Et je suis pas du tout un fan de Mercedes et de Lewis, mais. Et puis pour le coup, il y a quand même eu un week-end. Bon, le début de week-end a été compliqué, quoi. Mais pas mal. Ouais, deuxième podium cette année en plus. C'était où le premier? Parce que honnêtement, hier, je me disais, mais je m'en souviens pas. Je m'en souvenais pas de son premier podium cette année. Première victoire. Ok. Oh merde, putain, m'oublie de no. Comment ça, il n'y a pas eu d'alerte? Attends, moi, j'ai même pas de message. Actualise ta page. Ah, c'est Bahreïn, ok. Bahreïn. Ah oui, bah oui, avec le double abandon des Red Bull, etc. C'est vrai. Putain. J'avais complètement zappé ça. Enfin, j'avais pas zappé le double abandon qui a fait très mal à mon petit cœur de supporter des taureaux, quoi, mais bon. Petite parenthèse d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'encore dernièrement, j'ai vu des vidéos
de fans Mercedes qui regardaient le Grand Prix de Bahreïn de cette année. Puis qui étaient en train de fêter le double abandon Red Bull comme si c'était finale de Coupe du Monde, quoi. Ça me fume. Je m'excuse de ce que je vais dire, mais quelle bande d'attardés. Tout ça pour ça. Pas ouf, quoi. Tu peux être content, c'est un fait. Bon. À ce niveau-là, là, n'importe quoi. Enfin bref. Qu'est-ce que j'ai comme infographie là-dessus? Parce que bon, on parle, c'est bien, on va parler de Mercedes. Don't worry, be happy. La grille de départ. Sur la ligne droite qui mène au stand. Hein. Au stand, putain, j'ai du mal à parler. Elle arrive quoi 5 mètres après le turn à gauche à peu près? Non, 5 mètres, c'est court. Quelque chose comme ça. C'est de celle-là que tu parles? Tu parles de celle sur les stands? Sur les stands, sur la ligne droite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La ligne de départ arrivée. Je vais y arriver. Ouais, ouais. Et je pense qu'il s'apprécie quand même, hein. Faut pas se faire d'idées farfelues dans le sens. Enfin, il s'apprécie. Il se respecte en tout cas. C'est plutôt ça. Même si par message, comment dire, interposé, enfin, leur joute médiatique en quelque sorte, quoi, elle peut laisser penser que ils se détestent, etc. Je pense pas qu'ils partent en vacances ensemble, mais ils ont un peu. Je pense quand même qu'au final, ils ont quand même un peu de respect l'un pour l'autre, quoi. Je doute d'Helmut Marko, par exemple, en termes de respect, etc. Tu vois, dans la hiérarchie, je pense qu'Helmut Marko, clairement, en Mercedes, Lewis, il s'en bat les couilles, il les déteste réellement. Horner, il a quand même ce côté-là assez respectueux, quoi. Putain, qui a voté 6? Qui a voté 6 pour la note du Grand Prix? Parce qu'on est connectés, toi et moi, dans tous les cas, parce que j'ai mis 6 aussi. Il y a Prince qui a dû mettre 2. Parce que Prince, il rageait déjà pendant le week-end sur le Discord. Il m'a ragé dessus en plus. Enfin, il m'a ragé dessus. Non, il m'a pas ragé dessus, mais en tant que fan Red Bull, forcément, il en peut plus de Max alors qu'il a rien demandé, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Après, on va pas reprocher à Max de gagner non plus. Et de performer. Tu sais ce que c'est. Comme je l'ai dit, pendant plusieurs années, Mercedes, ils ont torché tout le monde. Puis ça m'a fait repenser, je parle de ça vite fait, puis après on va quand même parler un peu des infographies, même si celle-là, on va l'avoir vite fait, on s'en fout un peu quoi de la grille de départ d'un sens. Mais ça m'a refait repenser à la conférence de presse, je crois que c'était en Chine en 2016, mais j'ai un doute, avec Sébastien Vettel, Nico Rosberg et Lewis Hamilton, et puis Nico Rosberg dit quelque chose du genre... ce serait bien dans l'intérêt du spectacle que Ferrari se rapproche de nous, etc., qu'il y ait une lutte et tout. Parce que Lewis et Nico, ils font leur bataille quasiment un tour de tout le monde à cette époque-là, plus ou moins. Et puis Sébastien Vettel, en rigolant, lui dit tu comptes ralentir ou ça se passe comment? C'est un délire, quoi. Comme s'ils vont ralentir. C'était dans leur course et puis ils s'en battaient les couilles. Ils ont une voiture qui est largement au-dessus de tout le monde. Ils mettaient un tour à tout le peloton et puis merci au revoir. Là, on n'est même pas dans ce cas de figure-là avec Max ou même avec Charles Leclerc en soi. C'est des voitures bien plus performantes que le reste du peloton, la Ferrari et la Red Bull. Je pense quand même que Mercedes va finir par rattacher le wagon tôt ou tard, même s'ils sont légèrement détachés encore. Mais c'est pas comme s'ils mettaient un tour à tout le monde, quoi. Enfin, ils mettaient un tour à tout le monde. C'est pas comme s'ils partaient dès le premier tour plutôt à un tour, quoi. Tu sais ce que je veux dire? T'as compris? Je me perds dans ce que je raconte. Mais bref. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire sur ce départ. Bah si, il y a des choses à dire, qu'est-ce que je raconte. Les conditions changeantes, moi j'ai trouvé ça intéressant, hein, justement. J'espère pas. Enfin, j'espère pas, non, c'est méchant de dire ça. Pas que j'espère pas. Si c'est le cas, bravo à lui et tout. Tant que ça se passe sans accrochage, en soi. Mais ouais. Bah, c'est sûr que s'il fait une win, notamment à Silverstone, pour sa saison, ça. Déjà là, la P3 de ce week-end, ça a dû leur donner un petit boost en soi. Bah, j'imagine, parce que c'est pas une saison facile, logiquement, qu'ils sont en train de vivre, quoi. Et puis Lewis, ça doit faire bien longtemps qu'il a pas connu une saison
aussi compliqué. Un début de saison aussi compliqué. Maintenant, win à Silverstone dans ces conditions-là, putain, le boost, quoi. Mais j'y crois pas trop, hein. Enfin, je vois pas comment c'est possible, en fait. Il y a encore tellement trop d'écart, tellement trop de gap à combler, etc. C'est un truc de fou. Après, Silverstone, Grande-Bretagne, pluie. Je trouve que la Mercedes en qualif sous la pluie, c'était pas dégueulasse. Dans mon souvenir, encore une fois, comme d'habitude, hein, je me remémore à coups de souvenirs de cerveau, mais j'ai un cerveau dégueulasse. Donc, ouais, c'est ce que j'ai lu aussi. Qu'en gros, sa voiture, c'est un peu le labo. Euh, ouais, labo cette saison, voire déjà pour la voiture 2023. J'ai lu ça aussi à droite à gauche. Je sais pas quoi en penser, mais c'est probable. Je pense qu'il teste sa voiture, c'est vraiment la voiture cobaye, et puis celle de Georges, sûrement que c'est genre les trucs acquis, quoi, qui sont placés dessus. Les parties où il y a vraiment un gain, etc., quoi. C'est possible, non? C'est possible. À voir. Après, je pense qu'en cours de saison, ce genre de choses, ça évoluera différemment. J'ose imaginer. Ou alors vraiment, enfin, c'est vrai qu'ils sont quand même dans une bonne panade. Donc peut-être qu'ils vont mener ça jusqu'au bout de la saison, puis que dans les circonstances, en termes de championnat pilote et constructeur, je pense que Lewis, il fait peut-être déjà une croix dessus, éventuellement, et puis ça va donner ça toute la saison, quoi, par rapport à ça, quoi. Sacrifier 2022 pour aller, pour repartir de l'avant, c'est le cas de le dire, quoi. Matcher les deux autres teams en 2023 avec une autre voiture bien plus compétitive. Je pense que c'est ça l'idée. À voir, hein. À voir. Du coup, la pluie qui nous avait donné Fernando deuxième, j'ai adoré ces tours qualifs à Fernando. Comme je l'avais dit aussi sur le Discord, son virage au mur des champions, là, enfin sa sortie de virage au mur des champions, où il est en slide complet. J'en ai pas vu beaucoup ce week-end faire ça. Enfin, ce week-end sous la pluie, j'en ai pas vu beaucoup faire ça. Mais lui, tu le voyais au loin, là, il faisait du drift, c'était tellement beau à voir, quoi. Ça m'éclatait. J'étais très content pour lui. J'aurais peut-être été moins content s'il aurait chopé la P1 max, mais d'un autre côté, ça aurait été sympa. Moi, je suis pour le spectacle en général. Je suis chiant comme type, en fait. Je suis pro Red Bull, mais si tu me mets une As P1 ou une Aston dans le top 3, etc., enfin, ce genre de délire, moi, ça m'éclate de fou. Genre Lance Stroll en Turquie, il y a quelques années, avec la Racing Point, il me semble, qui signe la P1 là, sous la pluie. Ça m'éclatait de fou, quoi. Moi, ça m'éclate à chaque fois, ce genre de truc. Puis ça démontre aussi que même si, justement, Lance Stroll, je voulais on va en reparler un peu plus tard, mais à chaque fois, je dis que Latifi et Stroll font pas des perfs de ouf et c'est pas des bons pilotes de F1, voire pas des pilotes de F1 tout court, mais ça reste des bons pilotes, quoi. C'est pas non plus des peintres. Puis, d'ailleurs, Stroll a marqué des points ce week-end et puis c'était pas dégueulasse, quoi. Bref, on va en parler plus tard. Je pars sur Lance Stroll, là, c'est déjà. Les As 5 et 6 au départ. Encore une fois, dans les conditions pluvieuses, là, ça a été plutôt pas dégueu en qualif, c'était fou. Forcément, sur le sec, ça allait se gâter de leur côté. Et puis, bon, on va dire qu'ils ont joué de malchance, quoi. Tous les deux, en plus de ça. Ocon 7, Russell 8. Pas ouf, hein. Méchant, mais pas ouf. Ricciardo 9, Guan Yu Zhou 10 devant Valtteri. Ça doit être la deuxième fois ou troisième fois, je pense. Troisième, je crois. Qui se qualifie devant Valtteri. Puis première fois qu'il se qualifie en Q3. Enfin, qu'il monte en Q3, Guan Yu Zhou, donc pas mal. Moi, il me plaît beaucoup, hein. Comme je le dis à chaque fois, je le connais. Enfin, je le connais pas. Je suis pas la F2, donc j'avais aucune idée de ce qu'il donnait, en fait. Guan Yu Zhou, et j'aime bien quand même dans l'ensemble ce qu'il propose, quoi. Je sens que c'est un travailleur aussi.
Jusqu'à maintenant, ce qui pêchait dans son cas, ben, il n'a pas été épargné par les soucis de fiabilité, comme Valtteri en soi. On l'a encore vu ce week-end. Mais en course, ça concrétisait pas, quoi. Des plutôt belles qualifs, à part Bahreïn, où il signe son premier point en carrière pour sa première course, ce qui est plutôt balèze. Mais bon. En dehors de ça, ça concrétisait pas. Là, tant mieux, ça c'est. Enfin, en qualif et en course. Oui, ils finissent tous les deux dans le top 10, les alphas. Toutes les deux. C'est plutôt pas mal, quoi. Albon, je pense que c'est la meilleure qualif d'une Williams cette saison, peut-être. Enfin, ou c'est P11 qu'il a fait au mieux. Je me souviens plus. Je me demande s'il n'a pas fait une entrée en Q3, mais j'ai un gros doute là-dessus. Perez 13 avec son crash un peu. Quelle belle rime, Perez 13. On crache entre guillemets un peu con, quoi, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi, on va dire. Petite randonnée pédestre dans la petite forêt sur l'île Notre-Dame. Je vais pas faire une parenthèse tourisme, mais si vous avez la chance un jour d'aller au Québec, il y a pas mal de bois, pas mal de randonnées à faire, comme Sergio l'a fait autour du circuit. Lando Norris 14, ah ouais, c'est un gros raté. Ah oui, mais il y avait. C'est vrai qu'il a été touché par des soucis moteurs, etc. tout le long du week-end, il me semble. Ou en tout cas, EL3, je crois qu'il les rate quasiment entièrement. Puis ça a persisté pendant les qualifs, mais j'ai un doute. Pierre, lui, c'était des problèmes de frein, il me semble, en qualification. Ça le fout 15e. Sébastien Vettel et Lance Stroll 16e et 17e, pardon, je vais y arriver. En sachant qu'au matin, dans des conditions aussi humides, pluvieuses, c'était plutôt pas mal quoi, ce que ça proposait. Il fait P3, je pense, même si c'était une séance assez libre. Sébastien Vettel fait P3. Ils sont pas dégueulasses du tout. Puis en qualif, alors là, je pense que. Il me semble que j'avais entendu Sébastien Vettel qui était là en mode. J'ai pas tout compris là. En 3 heures de temps, j'ai pas tout compris. Comment il peut avoir une chute de performance comme ça dans les mêmes conditions, quoi, plus ou moins. Nicolas Latifi 18e, Charles Leclerc 19e avec ses pénalités moteurs, etc. Il changeait full package, il me semble, niveau mecha. Charles, tout comme Yuki Tsunoda, à 20e place, qui n'aura pas été très bénéfique pour Yuki. C'était pas con, enfin c'était pas con. De toute façon, il faut les prendre tôt ou tard, ces pénalités-là. Donc autant les prendre à Montréal, dans le cas de Yuki, mais pour finir dans un crash en sortant de pit lane, c'est assez gênant, quoi. Et bon, j'aurais sûrement pas fait mieux que lui, mais c'est un peu gênant, quoi. La F1, le compte Twitter de la F1 qui nous a pas filé l'infographie complète du classement final. Je vais devoir faire le travail à leur place, un de ces quatre. J'aurais pu d'ailleurs récupérer une ancienne infographie et l'éditer. D'ailleurs, j'ai dû éditer celle-ci puisque Fernando Alonso a pris 5 secondes de pénalité quelques heures après la fin de la course. Je crois que c'était pour une défense en zigzag sur Valtteri Bottas. Si vous avez l'information, je suis pas allé voir les documents FIA de temps en temps. Enfin, d'habitude, je vais sur le site FIA puis je regarde les PDF qui sont transmis. Et de ce fait, il doit avoir le PDF du pourquoi sa pénalité, pourquoi l'enquête, etc. Mais il me semble que c'était ça où il zigzaguait. Il a changé 2 fois de ligne pendant sa défense sur Valtteri. Il me semble que c'est sur la ligne droite qui mène au stand que ça arrivait. J'avais cru voir ça sur le direct. Et donc il a pris 5 secondes de pénalité qui lui font perdre 2 places et un petit paquet de points sur Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, qui logiquement les récupère. C'est logique. Que je raconte. C'est tout en logique, je dis que des choses obvieuses et chiantes, c'est pour ça que personne ne vient débattre. C'est à mon image. Et puis Lance Stroll qui finit dans les points, l'air de rien, chez lui. Ça doit lui faire du bien. C'est la 2e fois, je pense, qu'il est dans les points, Lance. Et puis, pas non plus dans une période où je pense très facile, à mon avis. Ça doit quand même se tendre, hein, même si papa a la main mise sur Aston, etc. Et puis sur l'équipe. Ça change rien et qu'à mon avis, s'il perf pas à un moment donné, il va sauter. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Je suis pas sûr que ça lui donne des passes droits pour longtemps, quoi, si ça perf pas. Même si, bon,
Après, là, l'Aston Martin n'est pas folichonne non plus en soi. Encore une fois, c'est une belle perf de sa part d'être allé au moins chercher le point de la 10e place ce week-end. Comme je disais, Joe et Bottas c'était 8, c'est pas mal non plus pour Alfa Romeo. Pardon, Esteban Ocon 6e en partant. Euh, il partait Ah non, il partait pas hors top 10, il partait 9, je crois. Bon, c'est pas dégueulasse. Fernando Alonso qui a été touché par un problème de fuite d'air, j'ai lu tout à l'heure. Incroyable. Il perdait une seconde par tour, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, je sais plus si c'est sur Mercedes ou quoi, mais en tout cas, quand même assez colossal. Charles Leclerc, 5e en partant 19e, qui sauve quand même pas mal de points. Bah, il s'en sort pas mal, quoi. On n'en attendait pas moins. Hein. C'était quasiment couru d'avance qu'il allait faire une bonne remontada. P5, c'est pas mal. George Russell 4. Lewis Hamilton 3. Comme je le disais tout à l'heure, Mercedes, à chaque fois, ils arrivent à optimiser. Après, c'est pareil, les VSC ont été. Comment dire? Il y a eu des opportunités à saisir avec la Virtual Safety Car et puis la Safety Car totale. C'est un peu récurrent chez Mercedes, les VSC, avec une part de chance, le bon timing, etc. Il me semble que Lewis, ça a été encore le cas sur cette course-là où la VSC tombe pile au moment où il arrive sur la ligne droite qui mène au stand et puis paf quoi. Bah, il n'a pas été le seul, hein. Il y en a plusieurs qui ont bénéficié de ça et puis ça fait partie du jeu, etc. Mais au final, ça fait un podium pour lui. Comme je disais, mentalement aussi, ça doit lui faire du bien. C'est pas toujours facile. Ces histoires de marsouinage intensif avec la W13, etc. Où c'est une machine à torture littéralement cette voiture. Même visuellement, sur les caméras embarquées, etc. On n'a pas il me semble que Mercedes, on n'a pas encore vu de replay depuis le casque d'un des deux pilotes. Ça aurait été sympa de voir ça. Enfin, ça aurait été sympa. C'est pas très visionnable, je pense, vu comment ça bouge. Mais bon. Max assez, j'allais dire intouchable, c'est pas totalement vrai, bien que bon. Les circonstances de la fin de course sont aussi dues à la safety car, mais en dehors de ça, il se mettait un petit matelas d'écart et il était assez tranquille, etc. Encore une fois, la fin de course avec la safety car, là c'était un peu plus tendu pour lui. Il finit, je crois, je sais plus si c'est pas les 10 ou 20 derniers tours. En gros, sa radio ne fonctionne plus, etc. Donc c'est à lui de gérer de son côté. Enfin, c'est lui qui peut plus communiquer vers l'équipe. Il me semble l'équipe, elle pouvait encore communiquer vers lui. Mais bon, ça reste toujours un peu contraignant, même si bon, il s'en est quand même pas mal sorti au final. Carlos Sainz, ça n'a pas été dégueulasse non plus du week-end. C'était assez intéressant. Il marque des gros points pour Ferrari. Il fait presque le job qui lui est demandé. Hein. Enfin, il fait presque. S'il aurait réussi à passer Max, ça aurait été encore mieux puisqu'il aurait pu rater des points à Max par rapport au duel avec Charles Leclerc. Mais bon, c'est pas passé loin. C'est pas joué à grand chose. Il a beaucoup poussé, surtout dans les derniers tours, mais ça n'a pas suffi. Max, il a quand même été solide, hein, encore une fois. Même si j'ai ce souhaiteur-là, même. Je suis pas un fan de Max de base, loin de là. Je suis toujours pas vraiment un fan de Max. Étant donné qu'il est dans l'équipe que je supporte, j'ai pas trop le choix. Puis je suis forcé de constater aussi que c'est un monstre quand même, hein, quoi qu'on puisse en dire. Et que les gens aient encore en travers de la gorge Abu Dhabi 2021 ou autre, ou le fait il fut un temps eu un caractère assez immature, détestable, désagréable, qui moi-même ne me plaisait pas du tout, quoi. Mais ça n'empêche pas son talent, puis sa prise de maturité à mon sens aussi. Il est incroyable, quoi. Il est en train de se bonifier en plus, on a l'impression, donc ça va être une vraie machine aussi, quoi. Clairement. Du coup, voilà. On a que le top 10. Le reste, il faudrait que j'aille sur le site en vrai.
Est-ce que j'ai la page du site? Non, j'ai pas la page du site. Ouais, tant pis, Spongrive. Spongrive. Bah là, si vous avez des choses à dire, dites-les. Sinon, je vais devoir argumenter tout seul et ça va être chiant. Mais je peux essayer, quoi. Can try. Bah, bien que j'ai déjà pas mal de parler de Max, donc ça va être vite fait. Impérial, enfin Impérial. C'est une masterclass. Hein. Sous la pluie, il était littéralement, il volait quoi, littéralement. C'était incroyable en qualification. En course, encore une fois, il s'est mis à quelques reprises un bon matelas quand même s'il distançait pas non plus de façon radicale, mais il se mettait bien pour gérer sa course en soi et ses pneumatiques. Après, niveau stratégie, il me semble qu'il profite de la première VSC, mais encore une fois, là, c'est un travail de mémoire que je fais, et comme j'ai pas de mémoire, je ne m'étalerai pas plus là-dessus. Mais c'est impressionnant ce qu'il propose, quoi. C'est impressionnant. Je rappelle encore une fois, parce que c'était Antoine aussi, comme je disais tout à l'heure, quoi, où tu étais assez tendu, même si je pense que tu n'es plus là, mais bref. Il était assez tendu par rapport au fait que Max, ça s'annonçait comme lui qui signerait la pole, etc. Mais l'air de rien, c'est que sa deuxième de la saison, quoi. Alors ça fait 6 wins, je pense, cette saison. C'est quand même assez important. Mais après, bon, s'il a la voiture et le talent pour gagner, il va pas s'en empêcher. Même si je veux pas que ça devienne non plus hyper chiant comme tout le monde, quoi. On s'est déjà fait assez chier, pardon, ces dernières années avec la F1. Mais je pense qu'on n'est pas du tout sur ce délire-là avec cette saison. Oups, c'est pas le bon bouton. Sorry. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est un jeu qui part 13ème mais termine à l'abandon. Alors je sais plus s'il est pas coincé à la 10e place quand il a son problème de fiabilité. Je crois que c'est boîte de vitesse. Il a dit boîte de vitesse. Puis ouais, ça s'entendait sur le direct. Hein. Ça craquait bien comme il faut, etc. Quoi. Donc bon. Qualif foireuse avec ce crash un peu bidon. Et puis il est comme Julien Febvre le disait sur le direct, il est un peu malheureux. Enfin, pas Julien, mais c'est Romain, je pense qu'il disait qu'il était un peu malheureux. Pas être capable de repartir, d'enclencher de la marche arrière et de repartir parce qu'en soi, bah, peut-être, après c'est difficile à dire, mais il me semble que sa direction au final n'avait pas touché parce qu'il arrivait à taper droit. Enfin, avec les roues droites. Donc je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen qui reparte en piste quoi, avec un nouvel aileron, bien évidemment. Il y aurait laissé juste son aileron en soi, mais ça n'a pas pu être possible. Et puis derrière, bah, en course, ça a été vite fait. Quoi. Enfin, ça a été vite fait. Souci de fiabilité, on en aura encore plein d'autres, hein, des problèmes de fiabilité pendant la saison. Ça a été hallucinant. À mon avis, on va se retrouver encore avec des quantités de places de pénalité sur la grille comme c'était le cas à une époque. J'ai vu une infographie il y a quelques années avec Stoffel Van Dorn chez McLaren qui prenait 65 places de pénalité, etc. Ça me fait penser un peu à ça. Là. Mais bon, ça peut paraître pour tout le monde. La fiabilité va frapper un peu partout et puis on le voit avec Sergio. Maxi a eu droit aussi à quelques reprises. Charles dernièrement, ça arrivera encore, bien évidemment. Charles donc parti 19ème avec son changement full package moteur, on va dire, qui termine 5ème. Et il me semble qu'il galère quand même pas mal à un moment donné à gratter quelques positions. Il a quand même eu à se battre avec quelques voitures qui se démerdent bien en vitesse de pointe, en ligne droite. Donc c'est pas forcément évident. Au final, P5, c'est quasiment le minimum qu'il pouvait aller chercher en partant 19ème, quoi. Enfin, c'est le mieux, pardon, je veux dire. Faut aller chercher, donc good job, quoi. Il prend des bons points, même si ça vaut pas 25 points, mais c'est plutôt pas mal déjà. C'est plutôt pas mal. Carlos, parti 3ème, termine 2ème. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais pas le répéter.
il fait presque le job à 100%, quoi. S'il passe max, la mission est accomplie, quoi. Maintenant, il prend des gros points au championnat pour lui et puis pour Ferrari quand même, l'air de rien. Sergio Perez en marquant 0. Donc c'est pas inintéressant. Et puis sur le week-end en général, Carlos, c'est pas si pire, quoi. De mémoire, c'est pas si pire. George, partie P8, termine P4. Alors, Mr. Consistency, il me semble que c'est ça son surnom. Monsieur Régularité. 9 grands prix sur 9 dans le top 5 à l'arrivée. C'est juste insane. Cette machine. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un fan de Mercedes. Je dirais pas que j'ai jamais été un hater de George Russell, mais il fut un temps où j'étais pas convaincu de quoi que ce soit venant de George. La saison dernière a commencé à me faire prendre conscience du talent qu'il est, tout simplement. Et puis là, arriver chez Mercedes et faire 9 top 5 sur 9 avec cette voiture, respect, quoi. C'est méga solide, hein. Ce garçon, il est impressionnant, quoi. Ça- il m'a complètement renversé en une saison et quart. Là, il m'a mis à l'envers, le George. Good job. Lewis, Lewis, ça fait du bien, Lewis. Ça doit lui faire extrêmement du bien. Partie P4, termine P3. Alors Lewis, ce que je trouve drôle, il y a toujours une part de sincérité avec sa communication, hein. J'en doute pas, mais puis, ma foi, la voiture est dégueulasse et c'est une réalité. Mais l'entendre, je crois que c'est samedi matin. Je crois que il me semble que c'est en EL3 qu'on l'entendait plus ou moins dire la voiture elle est dégueulasse et tout, etc. Je dis ça de façon cash comme ça, mais c'était ça ses termes, quoi. Et puis c'est assez régulier qu'il dit ça, et puis bon, encore une fois, il a pas totalement tort. Et puis derrière, il signe une belle perf. Après, pardon, putain, chaque fois j'ai le hockey quand je stream, c'était. Mais I'm lost. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah, bien aidé. Opportuniste, on va dire, comme certains autres avec les VSC, etc., les free pit stop. Euh, c'est bien mené, quoi. C'est bien mené. Et puis il avait un bon rythme quand même, l'air de rien, avec sa voiture de merde, comme il le dit plus ou moins. Donc c'est pas mal payé, quoi. Une P3, c'est le minimum, enfin le maximum plutôt, je vais y arriver, qu'il pouvait aller chercher. Et puis c'est chose faite. Bravo à lui, hein, franchement. Mentalement, encore une fois, ça doit lui. J'imagine que ça va lui faire du bien. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les fans de Mercedes aussi qui mangent un peu leur pain noir en ce début de saison. Bon, une fois de temps en temps, c'est bon, quoi. Ça fait 10 piges que vous mettez tout le monde dans l'amende. Ça va. Ça. Certain que la machine va se remettre en route comme il faut, avec une voiture adéquate en soi, et puis ça va partir de plus belle. L'Endo partie P14 finit P15. Alors l'Endo, putain, le week-end de cauchemar quand même pour le garçon. Il n'y a pas grand-chose pour être satisfait sur ce week-end. Beaucoup touché par des soucis, là aussi, de fiabilité. Côté moteur, il me semble, pour l'Endo. Encore une fois, de souvenir, il me semble qu'il rate les seuls 3 complets, mais c'est peut-être de la merde. Mais bon. En course, c'est le double pit stop qui est complètement caca. Il me semble qu'il y a un fouillis dans les pneus au double pit. Et puis pas sûr que son moteur était non plus top shape pour la course, quoi. Pour finir P15. Thank you. Ça va, chacun? Putain con. Putain con. C'est un qui me pète toujours dans les oreilles. J'essaie de relever ça parce que ton pseudonyme il était quasiment caché, quoi. Ouais. Par contre, vers sur vert, l'alerte. Think about it. Je dois aller retravailler tout ça. Ça va. T'arrives au moment où je parle de McLaren. Oh, tu t'en fous, c'est vrai, toi, c'est Alfa Romeo. Je suis con.
Ouais, du coup, clairement, Weekend a oublié pour Orlando. Une chance pour lui, dans deux semaines, il arrive à la maison. Donc on va lui souhaiter du meilleur. Ah merde! Bon courage, chacun. Pas de soucis, prends le temps que t'as besoin. Je continue en attendant, hein. Tu sais comment ça marche Internet. Ah ouais? Aïe, ah. Aïe, ah. Daniel. Parti P9 dans les points, termine P11. On n'en a pas vu grand-chose de la course de Daniel. Il me semble qu'il fait un dépassement quand même magnifique sur une Aston, je pense. Il me semble qu'il fait un late breaking comme il savait les faire chez Red Bull, mais j'ai un doute, hein. Il faudrait que je revoie les highlights, je les ai pas regardés, mais il me semble qu'il fait un beau dépassement en freinage tardif à l'épingle, il me semble, à l'entame du secteur 3. J'ai failli d'ailleurs sur le Discord, putain. Je pense que c'était. Après, il n'y a pas eu 400 000 dépassements à Montréal ce week-end, mais c'était quasiment le plus beau de la course, quoi. Charles en a fait quelques-uns, il me semble pas mal. Il y a la fin de gauche-droite sur Fernando, il me semble. Non, sur Esteban. De Charles qui est pas mal non plus. Bref, là, je pars dans un autre débat. Mais bon, des points pour Daniel. McLaren, compliqué sur ce week-end, non? Compliqué sur ce week-end. Puis leur double pit stop, à mon avis, qui les a mis dans le fond aussi parce que c'était complètement raté là avec le fouillis dans les pneus, etc. Ça n'a pas aidé non plus, quoi. Mais ils arrivent à la maison dans 2 semaines. Encore une fois, McLaren, marque britannique, écurie britannique. Donc, leur souhaiter du meilleur. Valtteri Bottas, qui hérite de la 7ème place après la pénalité de 5 secondes infligée à Fernando. Justement pour sa défense pas très réglementaire sur le monsieur à l'écran, me semble-t-il. Encore une fois, je ne suis pas allé voir les documents FIA, j'ai oublié. Donc partie 11 termine 7, des bons points pris par Valtteri, qui arrive à 46 points, il me semble, au championnat avec tout ça. Bottas. Propre. Là, pareil, du côté de Valtteri, on n'a pas vu grand-chose de sa course. Il me semble quelques défenses intéressantes. On a surtout vu Guan Yu Zhou, hein, il me semble, se batailler, être bouchonné par je sais plus qui pendant un certain temps d'ailleurs. Je me demande si c'était pas une Aston Lens, je pense. Mais bref, belle perf de Valtteri. Guan Yu Zhou, alors là, Guan Yu Zhou, j'en parlais tout à l'heure. Je suis très. Puis je le dis à chaque fois, je suis quand même assez impressionné par ce débutant. Enfin, ce débutant, rookie en F1. Qui manque de chance en termes de fiabilité pour l'instant et peut-être de comment je peux dire ça, j'allais dire de régularité en course, de constance. Et sur le week-end, il n'a pas été dégueulasse, hein. Il se qualifie pour la première fois en Q3 dans sa jeune carrière, donc sur les 9 premiers Grands Prix de sa carrière. Et puis il va chercher une P8. C'est balèze. Pas d'erreur, pas d'accro. Je pense une stratégie pneumatique aussi bien menée. C'est propre. Mais ce garçon-là, il dégage ça, quoi. Professionnalisme et ça. Comment je fais ça? Cette rigueur, en fait, en soi. Juste de voir ton truc prime s'afficher, je me demandais ce qui se passait. Et franchement, je suis très, très impressionné et j'ai hâte d'en découvrir plus, quoi, du garçon. Et après, bon, je suis obligé de le pépon un peu. Il a mon numéro 24. Il faut qu'il en prenne soin, quoi. Et pour l'instant, je trouve que certains, moi, encore une fois, je suis pas la F2 et tout. Donc, Guan Yu Zhou, j'en avais aucune idée de ce qu'il pourrait proposer, de ce qui était son niveau, son coup de volant, etc. Et puis, forcément, ce qu'on entendait, c'était ben, c'est un pilote payant, c'est un pilote chinois, donc
Il injecte beaucoup de thunes, etc. Alfa Romeo se met bien et tout. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Dans son cas, enfin après tous les pilotes sont des pilotes payants avec des sponsors derrière et tout. Il y en a d'autres que c'est plus conséquent que certains autres. Mais malgré ça, je trouve qu'il a quand même un coup de volant intéressant. Et puis encore une fois, on sent qu'il a une rigueur et un professionnalisme qui peuvent l'amener loin, quoi. Enfin, l'amener loin. L'amener à faire des belles choses en F1, quoi. À voir par la suite, quoi. Mais j'aime bien, il m'intéresse beaucoup. New Joe. Fernando, parti deuxième, termine 19e, 9e. Fernand. J'osais espérer que Fernand serait capable d'avoir un rythme en course pour tenir au moins une P3 peut-être. Mais peut-être que la stratégie pneumatique aussi était pas folle. Je sais qu'il s'arrête pas sur le premier Virtual Safety Car. Il prend pas le free pit stop, Fernando. Esteban et Lewis derrière le fond, il me semble. C'est peut-être con. Après, ouais, il doit être dégoûté de sa course. Fernando, ouais, il doit être dégoûté, c'est sûr. Pitts en après-course aussi, vu qu'il prend 5 secondes des pénalités quelques heures après la fin du Grand Prix pour sa défense sur Valtteri. Mais en dehors de ça, ouais, il peut être dégoûté. Et puis, il a été encore touché par un problème de fiabilité, comme je disais tout à l'heure, une fuite d'air. Il est pas gâté au niveau au niveau méca sur ce début de saison par rapport à Esteban notamment. Fernando, c'est dur. C'est dommage, quoi. Ouais, ouais, il se retrouve derrière. Ouais, ouais, c'est dur. C'est dur. Mais comme je le disais, il n'a pas été aidé par la fiabilité non plus, quoi. Encore une fois. Puis j'ai encore une fois, je pense que la strat pneumatique était pas opti non plus, quoi. En fait, c'est con de réfléchir comme ça, mais le free pit stop, je pense qu'il fallait y aller, quoi. Mais bon. Esteban qui partait 7ème termine 6. Bah justement, hein, quand je disais Fernando finira au moins P3, etc., puis gérer, bah, c'est là où Esteban, lui, a réussi à gérer sa position, enfin, il a gagné une place en soi. Mais c'est bien cher à sa part. On n'en a pas vu grand-chose de sa course Esteban, la défense sur Charles. Rien de plus, hein, il me semble. Il reste accroché à Lewis, je pense, un certain temps. Mais sans plus, quoi. On n'a pas vu grand chose vraiment, mais c'est pas mal, encore des bons points de prix. Au final, Alpine prennent quand même des bons points sur le week-end, même si avec la pénalité de Fernando, ils en laissent quelques-uns à Alfa Romeo en cours de route, quoi. Bon, c'est pas mal. S'il y en a qui peuvent avoir mal, en tout cas, on va voir ça dans quelques minutes, c'est As, parce qu'avec la qualif qu'ils ont fait, même si, bon, en rythme de course sur le sec, la As, à mon avis, ça allait se gâter, mais avec les 2 ennuis qu'ils ont subis, ça a été vite fait, quoi. Comme je disais tout à l'heure pour Yuki Tsunoda, bah Yuki il paye. Il paye. Euh, Tôt ou tard, en fait, chaque équipe, chaque pilote va avoir le droit à ce moment pas forcément joyeux de partir en dernière ligne avec un full changement de moteur, enfin full package, comme j'aime bien le dire. AlphaTauri, ils ont choisi d'appliquer ça sur la voiture de Tsunoda au Canada, ce qui n'était pas con. De toute façon, il faut le faire tôt ou tard, encore une fois. Donc, partez 20ème avec son changement complet de moteur, et puis au final, il finit à l'abandon en sortant des stands, un peu bêtement. J'aime pas être méchant. J'aime pas être méchant. C'est dur de juger comme ça, mais c'est une erreur bête, quoi, à son niveau, etc. Se sortir comme ça, c'est un peu con, quoi. Et bon, il se relèvera, Yuki. Hein, il se relèvera. C'est con en plus parce qu'en ayant payé toutes ces.
Les pénalités moteurs sur le week-end, en fait, ils repartent avec un moteur frais, il y avait peut-être moyen de remonter pas mal, etc. Puis ça se conclut dans le mur de pneus, quoi, pour Yuki. Pierre, parti P15, fini 14. Je m'en souviens plus de la course de Pierre, désolé. J'en ai strictement aucun souvenir. J'ai aucun souvenir d'avoir vu quoi que ce soit de la course de Pierre sur le direct. J'en suis désolé. Mais c'est pas ouf dans tous les cas. Kevin Magnussen, parti 5ème, fini 17. Non, pas grand chose. Hein. Clairement pas grand chose. Hein. On n'en a rien vu. Alors pour Kevin, ça fait tellement chier. Parce que c'était encore une belle qualif de sa part sous la pluie. Au départ, au premier tour, il y a un contact avec Lewis, il me semble. Où il laisse un bon morceau d'aileron avant, le Kevin, qui fait qu'il se voit attribuer un drapeau noir et orange qui lui signifie de rentrer au pit pour remplacer son aileron pété par sécurité à la fois pour lui et pour les autres surtout. Et Kevin, non, il est pas mauvais. Et puis j'en parlais hier sur le Discord parce que je parlais longtemps avec Gamora en soirée là, après avoir préparé mes infographies. On parlait beaucoup de McLaren par rapport à Daniel Ricciardo qui a du mal chez McLaren, etc. Et puis comme je le disais, Kevin, il vient de passer une année complète hors F1 en IMSA, donc en endurance globalement, qui a rien à voir, j'ai envie de dire, avec la F1. Hein. C'est pas du tout le même pilotage, etc. C'est pas le même délire de course, etc. C'est pas vraiment mis de session de simulateur dans les pattes pour apprivoiser l'AS 2022, la FF22, il me semble, de son nom. Il n'était pas là aux essais à Bahreïn, aux essais hivernaux à Bahreïn et à Barcelone, Kevin. Il n'était pas encore titularisé par As. Et puis à Bahreïn, la première course, il finit P5, il me semble. Il marque ses seuls points de la saison, quasiment jusqu'à maintenant. Il a 15 points au championnat. Comme je suis nul en maths, je me souviens plus exactement, mais bref. Puis là, pareil, quoi, sur la qualif, il s'en sort pas mal. Je pense qu'il y avait matière à faire quelque chose d'intéressant. Il a encore un peu ce côté-là où je peux comprendre que s'il voit une opportunité, il essaie de se placer et puis d'y aller, mais ça lui coûte son aileron. En plus, il tente par l'extérieur, il me semble, au virage 3, à l'entrée du virage 3. C'était pas le meilleur plan, quoi, dans tous les cas. Puis il était très mal placé, il était pas assez avancé pour le tenter dans tous les cas. Donc il aurait dû lâcher à un moment donné. Et puis ça lui coûte, ça lui sacrifie, ça lui scrape, comme diraient les Québécois, ça lui scrape sa course. C'est bien dommage, quoi. Parce qu'il y avait des gros points à marquer. Puis dans le cas de Mick, sa meilleure qualif en F1, il me semble, à Mick, P6. Là, c'est dur pour lui, quoi. C'est dur pour lui parce qu'il fait un début de course assez correct, quoi. Avec la Haas. Il est pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Et puis ça se conclut par un abandon aussi sur un souci de fiabilité moteur, il me semble. C'est côté moteur pour lui. Qui fout qui dans la merde avec Kevin? Mais pour Mick, c'est tout autre chose. Il est dans une phase en plus où c'est. Ouais, ouais. Mais comme je disais, Kevin, je trouve qu'il a pris en maturité, puis c'est logique, hein, il y a du temps qui est passé par rapport à son autre carrière en F1. Donc il a pris en maturité. Mais il y a encore quelques brides. Puis c'est normal, c'est un compétiteur, c'est normal qu'il a envie de s'essayer à y aller. Mais pour le coup, là, sur ce coup-là, il aurait dû lâcher, en fait. Parce que, en tout cas, de mémoire, il laissait un extérieur au virage 3. Enfin,
extérieur virage 3, puis dans le virage 4 qui suit, il aurait été intérieur. Ce qui en soi est pas si con, mais il y a pas la place. Surtout avec ces voitures-là, il n'y a pas vraiment la place. Et puis le pilote Mercedes à côté de lui compte pas non plus lui laisser vraiment la place quoi, dans ce cas de figure, et c'est logique. Quoi. Donc il aurait peut-être dû lâcher. Quoi. Peut-être tenter la feinte, entre guillemets, et puis se retirer. Mais pas forcer. Quoi. C'est comme ça, c'est con parce que ça fait perdre de gros points. On va savoir à quelle place ils auraient terminé au bout des 70 tours. Hein. Je pense que les deux voitures auraient chuté au classement. Mais peut-être qu'il y aurait moins qu'ils aillent chercher P9, P10, admettons. Quoi. Aller chercher 3 points au championnat. Mick qui est toujours à 0 points, par exemple, à la fois mentalement et puis aux yeux de son patron, marquer 1 ou 2 points, ça aurait déjà été pas mal. Quoi. Maintenant, bon, c'est contre sa volonté, quoi. Hein, l'abandon sur problème mécanique à Mick. Encore une fois, comme je disais, en début de course, sur sa course en soi, jusqu'à son abandon, il n'est pas dégueulasse de ce que je m'en souviens et du peu qu'on en a vu. D'ailleurs, il était à l'image en plein direct au moment où ça arrivait, ça je m'en souviens. Mais il a joué de malchance là-dessus, mais c'était pas dégueulasse ce qu'il proposait. Et je suis pas, je suis pas un fan, je sais pas comment dire ça, mais euh, des fois je doute un peu qu'il ait sa place en F1, autre que par son nom de famille. Et, pour le coup, sur ce week-end, il a quand même démontré que c'était pas un peintre non plus, quoi, qui était capable de faire des belles choses. Après, c'est toujours pareil, il faut la voiture pour faire des vraies belles choses. Mais tu peux aussi essayer de tirer un meilleur parti d'une charrette, quoi. Ouais, peut-être trop tôt ou des fois je me dis c'est peut-être trop lourd à porter pour lui, quoi. Je sais pas. C'est pas parce que t'as ce nom-là que t'as le talent. C'est ça le truc. C'est logique, hein. C'est pas parce que t'es le fils de Zinedine Zidane que t'auras la carrière et que t'as le talent du papa, quoi. Là, c'est pareil pour Mick, même si je pense pas que ce soit un pilote nul à chier non plus, quoi. Comme je disais tout à l'heure par rapport à Lance Stroll et Nicolas Latifi. C'est des très bons pilotes, mais c'est peut-être pas forcément des bons pilotes de F1, quoi. Ou des pilotes de F1 tout court. Seb partie 16, termine 12, quasi à la porte des points, Sébastien Vettel. Alors, j'en parlais tout à l'heure par rapport à la grille de départ, puisque Lens et lui se qualifient 16 et 17, je crois, samedi après-midi. En sachant que samedi matin, Seb finit 3ème sous la pluie. Et merci Jean pour ton host. Il y a l'alerte qui fonctionne pas de nouveau. Bienvenue 4 viewers de Jean Lex. Venez parler F1 bien sûr. Je sais que ça vous passionne et que vous avez tellement de choses à dire. Débattez. Débattez-vous. Ouais, je disais Seb le samedi matin fait P3 en essai libre. Lens il s'en sort pas mal non plus. Bref, les deux Aston Martin au matin samedi s'en sortent super bien sous la pluie. Puis samedi après-midi, et 3 heures plus tard, 2-3 heures plus tard, il se qualifie seulement 16 et 17. Quoi. Incompréhensible. Quoi. Le revirement de perf, hallucinant. Quoi. J'ai la Clatax. Je suis tout le temps avec la taxe. Parce que tu me vois pas vraiment de face habituellement. Je suis avec la taxe en permanence. Ça va être aux gens. Ça a été sur le jeu de bike. Assez drôle. Ton jeu de vélo. Après, en dehors de ça, il termine 12. Là, pareil, Aston, on n'a pas trop vu la course. Oui, nice. Nice, nice. Si tu t'amuses, etc. C'est ça, Gameboard. Elle est occupée du petit là ou ça se passe comment? Pas lui, hein. Bah non, il doit dormir. Il dort tout le temps, ces trucs-là. C'est fou. C'est con, quoi, pour Seb. Je passe un truc à l'autre. C'est con pour Seb parce que, encore une fois, vu les perfs que l'Aston proposait le samedi matin, il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans ces conditions-là. Se qualifier bien mieux déjà en partant. Et puis peut-être aller chercher un top 10 quoi, pour Aston. Ce qu'a fait Lens, qu'on voit à l'instant, chez lui, ça a dû faire du bien. J'étais étonné d'ailleurs, une petite parenthèse, mais je regarde.
il arrive très rarement que je rate la parade des pilotes, genre 1 heure ou deux avant la course, qui est en direct sur YouTube, gratuitement, je le précise, sur la chaîne de la F1 de YouTube, pour ceux qui ne savent pas. Et forcément, étant donné qu'ils étaient à la maison, Lance et Nicolas Latifi, ils se sont arrêtés devant la foule et puis on leur a posé quelques questions, etc. Et puis Lance a même jeté quelques casquettes à la foule, casquettes Aston Martin à la foule. Et j'étais étonné de voir que, parce que je sais qu'ils jouissent pas forcément d'une réputation de ouf, même chez eux, Lance et Nicolas Latifi. Mais bon, il y a quand même un respect des fans de F1 pour n'importe quel pilote, je pense. Ben, pour certains. Après, il y a un bon nombre d'abrutis comme chez tous les supporters, quoi. Mais j'étais étonné de voir et d'entendre que ils étaient quand même assez acclamés. Enfin, assez acclamés. Il y a quand même pas mal de monde pour les acclamer, les encourager, etc. Et même Lens qui a pas non plus une réputation de garçon très youhou parce que en général, pendant les interviews et tout, il sourit très peu, et puis il y a très peu de mots qui sortent de sa bouche. Moi, ça me dérange pas. Puis on a connu Kimi qui était parfois une vraie porte de prison aussi. Donc c'est dans son caractère. Il est sûrement un peu réservé. Moi, ça me dérange pas tant qu'il perf en course. Pas de souci. Puis là, en partant le 17ème, il va chercher le point de la 10ème place. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et franchement, il fait une belle perf, l'air de rien. On a, encore une fois, là, pareil, je vais pas plus juger que ça parce on n'a pas vu grand-chose en direct de sa course, quoi. Mais à aller chercher la 10ème place, il a sûrement profité des opportunités, des pit stops gratuits avec la voiture de sécurité virtuelle et puis la vraie safety car en soi. Donc c'est good, quoi. Good job. Ça doit lui faire du bien à lui aussi, quoi, mentalement. C'est intéressant, quoi. Faire une perf comme ça, en plus chez toi, c'est parfait, quoi. Alexander Albon, alors je vais pas juger. Hein. Partie 12ème, termine 13. J'ai pas eu. J'ai pas eu. Mais j'ai pas eu. C'est sûr. Nicolas. Bon, Nicolas, partie 18, termine 16, mais il termine 16 avec, tout, avec les 3 abandons, notamment. Il finit devant Kevin Magnussen, il me semble, qui a dû avoir un souci en fin de course. Attends, je sais plus. Mais je crois que c'est ça, ouais. C'est Kevin qui finit 17. La chose qui m'a surpris avec Nicolas Latifi, c'est que vers la fin de course, à un moment donné, sur l'infographie, il était indiqué à plus de 17 secondes de Lando Norris qui avait connu son pit stop complètement foireux. Le double pit stop McLaren complètement foireux. Il arrivait à être 17 secondes derrière Lando. J'étais genre, quoi? J'ai pas compris. Hein. Sa course à Nicolas, j'ai pas vu non plus. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est plus possible. Quoi. Je pense que, typiquement, je parlais de Lens il y a quelques secondes et tout. Puis pareil pour Nicolas, c'est pas forcément un peintre, mais c'est pas forcément un pilote de F1. Ni un bon pilote. Clairement pas un bon pilote de F1. Et malheureusement, je pense que pour lui, la messe est dite chez Williams. Au vu des quelques rumeurs qui circulent ces dernières heures et ces derniers jours où il me semble qu'on parle de Piastri à sa place en 2023. Et puis Nicolas qui sauterait quoi, à la fin de la saison tout simplement. Ce serait déjà, ce serait déjà acquis en fait. Son renvoi serait déjà acquis. Ah, j'allais dire ça me fait un peu mal. Après, il perfs pas, etc. Et puis c'est sur le long terme. C'est normal qu'à un moment donné, si tu signes pas de performance, ça dégage, quoi, entre guillemets. Mais d'un sens, ça me fait mal parce que sur certaines phases, dans mon souvenir, sur certaines phases, malheureusement, c'est pas très souvent, c'est pas répétitif, mais ces dernières années, il y a eu quelques occasions où il a fait des bonnes perfs et où il a matché à quelques reprises George Russell dans la Williams. Il a rarement fini devant lui, c'est un fait. Il y avait la Hongrie, il me semble, en 2020, où ils finissent tous les deux dans les points, je crois. J'ai un doute. Et Nicolas Latifi finit devant lui, il fait une belle course justement en Hongrie. Et c'est pas souvent, quoi. Il n'y a pas de constance. Et puis là, en 2022, clairement, la voiture, il comprend pas
comprend pas son fonctionnement. Il comprend pas son fonctionnement, son pilotage. Il n'y arrive pas en fait avec cette voiture. Et c'est ça que je pense qu'au final, ça va le condamner, quoi. Alors, il y en a beaucoup qui spéculaient aussi sur le fait qu'il serait sorti à la mi-saison, il me semble. Ben, comme Daniel, d'une certaine manière. Mais j'y crois pas trop que ce soit du côté de McLaren ou de Williams. On va aller au bout de la saison comme ça, quoi. C'est très rare hein, d'éjecter. Enfin, c'est très rare. C'est déjà arrivé, quoi, qu'un pilote se fasse éjecter en cours de saison pour un autre. Mais bon, j'y crois pas trop, quoi. Pas sûr que ce soit le délire des deux équipes, quoi. Du coup, voilà pour cette infographie. Les classements, vite fait. Classement, ça nous donne Max à 175. Prend un petit. Encore plus de gap par rapport à Charles et à Sergio Perez de 7. Je regarde vite fait les changements au classement. Il y a juste Fernando Alonso, je crois, qui gagne une place sur Pierre Gasly, qui passe 10e avec 18 points. Valtteri 46, 4 points de Lando Norris. Voilà quoi. Voilà. Puis Esteban qui est pas loin aussi de Valtteri. Guan Yu Zhou qui gagne 2 positions, je crois, au classement. Il était à 1 point ou 2 points. Non. Il finit 8. Donc ouais, il en a pris 4 ce week-end. Il passe de 1 à 4 points Guan Yu Zhou à la 16e place. Puis pour le reste, ça n'a pas vraiment bougé quoi. Ouais, il reste accroché à Sergio Perez, même si c'est pas ça l'objectif pour Charles. Et puis surtout, dans tous les cas, que ce soit par rapport à Charles ou à par rapport à Charles, par rapport à Serge Perez, à Sergio Perez ou à Max, partir P19 et finir P5, il ramasse des points, et n'importe quel point sera important de toute façon. Même si là le gap il est grand en termes d'écart de points entre Charles et Max. On l'a vu la saison dernière, puis on l'a vu aussi en début de saison, où Charles à un moment donné il y avait un écart considérable de points en avance sur Max, puis que ça s'est totalement inversé. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde en fait va être touché dans tous les cas par les soucis de fiabilité, les changements de moteur, parce que 3 moteurs sur une saison à 21, 22 Grands Prix, 23, c'est court et forcément qu'ils n'iront pas faire les 23 Grands Prix avec 3 moteurs. Et puis d'ailleurs, là, comme on l'a vu ce week-end, Charles il est déjà sur son 4e notamment. C'est-à-dire, je veux dire, les 3 équipes au championnat constructeur. Merde, c'est pas le bon. À chaque fois, je me trompe de touche. Putain, je le fais exprès. Alors derrière, il me semble que ici, ça a bougé pour Alpine, peut-être. Non. Non, si Alpine n'est pas passé devant Renault sur ce week-end. Aston Martin est passé devant As. Pour 1 point. Aston Martin est passé devant As. Pour le reste, ça n'a pas bougé. Alpine et Alfa Romeo, c'est serré, un 6 points d'écart. En haut, c'est ouais, les 3 équipes, ouais, dans le désordre. Dans le désordre, mais ouais, logiquement, c'est toujours les mêmes. Par contre, il y a un gros écart. Un gros écart, pas si gros que ça, 30 points entre Ferrari et. Non, 40 points, pardon, entre Ferrari et Mercedes. McLaren, à partir de la 4e place, c'est décroché complet en termes de points par rapport au top 3. C'est un truc de fou. McLaren à 65, 57 pour Alpine, 51 pour Alfa Romeo. 27, là, c'est pareil. Boum, un gros down entre Alfa Romeo et Alfa Tauri. Une vingtaine de points d'écart, quoi. Ça picote. En fait, Alfa Tauri, pour l'instant, enfin, même si on peut dire que Aston Martin n'est pas si loin que ça, 11 points. Mais ils sont un peu dans leur championnat seul, quoi, Aston. Alpha Tauri, pardon.
Et puis moi qui pensais qu'Aston Martin serait 10 ou 9, ben, il passe 8 parce que Haas marque plus de points depuis Bahreïn, plus ou moins. Il semble que c'est Kevin qui a marqué les 15 points. Je me souviens plus, mais je pense qu'il a marqué ses 15 points à Bahreïn et puis plus rien. 70 entre eux, ben, c'est quand même colossal. Hein. 70 points, même s'il reste beaucoup de courses, hein, mais c'est quand même un bon. C'est quand même un bon gap sur les 70 points. Quoi. Ça peut vite revenir, ouais. Il suffit de double abandon, etc. C'est sûr que ça peut vite revenir, ouais. C'est certain. Mais bon. Après, surtout pour la vraie bataille en soi, c'est Alpine Alfa Romeo, là. Puis à McLaren. En vrai, toutes les trois sont proches. Comme je disais, AlphaTauri, ils sont plus ou moins dans leur championnat, la P7. C'est pareil, hein, il reste beaucoup de Grands Prix, donc ça va encore bouger dans tous les sens, je pense. Ce qui serait sympathique, même si c'est con, hein, mais c'est juste mon côté un petit peu. J'allais dire pro Williams, mais je suis pas du tout pro Williams. Mais Williams qui viendrait à la dizaine de points, enfin, pardon, matcher As et Aston, quoi. Qui serait un petit fight de P7 à P10. Ce serait drôle. Mais ouais, ouais. Tort de ça, bon, les trois autres devant, par contre, t'y touches pas, quoi. Do not touch. Do not fucking touch. Il y a rien à faire, quoi, de ce côté-là. Ah oui, Melbourne, encore longtemps, jusqu'en 2035. Je vois pas bien lequel c'est. Terrible. Parce que j'ai un nouvel écran, mais comme je suis à moitié con, j'ai mal réglé le truc. Prolongation de contrat entre l'AF1 et Melbourne jusqu'en 2035, alors qu'il me semble qu'il y avait des hypothèses où on retournerait en Australie. Après, tu me diras, sur l'infographie, c'est pas précisé, mais bon, logiquement, c'est Melbourne, quoi. Et il me semble qu'on parlait d'autres destinations en Australie, quoi. La F1, elle est allée, il me semble, dans son histoire à Adélaïde. 32, je sais plus combien. 32,9, je crois. Regardez, Samsung Odyssey G9, je crois que c'est 32,9. Donc ouais, 2035, c'est un sacré contrat. Hein. Truc de fou. C'était aussi sur la sellette, ça, Melbourne. Bon. Qu'en penser? Ouais, Odyssey G9, ouais. Qu'en penser? Moi, je suis pas mécontent, j'aime bien Melbourne. Hein. C'est un beau tracé, c'est pas intéressant. J'aime bien que ce soit ce circuit en ouverture du championnat, en fait. C'est ce que tu veux? Bah, let's go. Pour moi, c'est une des premières versions et c'est un reconditionné, donc des fois, je suis pas très rassuré quoi, par certaines choses. Quoi. Écoute, après, ouais. Bah, je te dis, je l'ai pris reconditionné, j'ai payé 970. Ils vendent du 1200 minimum. 9 au cube. Après, tant qu'il va, bon, des fois, il me fait des drôles de trucs, mais que tu. Je suis pas très chanceux non plus, mais j'ai pas le courage de. Je contacterai peut-être Samsung un jour, mais je pense que c'est récurrent sur les premières versions du G9. Ce que j'ai. Ok, bah, tant mieux, tant mieux. Là, on fait une petite parenthèse, je parle plus vraiment de F1, mais le G9, quoi, c'est presque un truc expérimental hein, pour Samsung. Je pense que c'est les seuls à faire un 49 pouces ultra wide, incurvé à 1000 R. Donc bon. Ouais. Il y a peut-être moyen que c'était pour un truc assez similaire. En fait, il me fait des. De temps en temps, il me fait un. Surtout quand il a fort chaud. Philips fait un 49 pouces 1000 R ultra wide.
J'ai jamais vu. De temps en temps, il me fait des stries vers le haut. Ok. Bah, tu m'enverras les liens, j'ai jamais vu. Et puis Philips par rapport à Samsung, même si c'est pas dégueulasse Philips, mais bon. Bref. Ouais, Australie, bon, y a pas grand chose de plus à en dire, hein. On va pas s'éterniser. Je suis très content que ça renouvelle son contrat. C'est un beau circuit qui me plaît beaucoup. En ouverture, c'est perfect. Bah justement, Melbourne ouvrira la saison au moins 5 fois d'ici 2030. 5 mois 5 mois, 5 fois. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. 5 fois, c'est peu. Ça va être l'Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Ah ouais? Magnussen souligne un beau changement chez As depuis 2020. Ouais, bah tu m'étonnes. Ah oui, ça, on en a entendu parler ce week-end. Williams qui va ramener une version, une V2 de sa FW44. Alors je sais pas si ce sera à Silverstone ou un peu plus tard. Est-ce que c'est marqué dans le. Un clic droit, je vais l'ouvrir comme ça, lui. D'améliorer les performances de la FW44. Non. Ouais, bon, je le survole vite fait, c'est pas marqué. Ah, il travaille dessus, ok. Il y a 3 jours. La F1 veut éviter l'effet boomerang d'un pilote américain. Alors ça, j'en parlais aussi hier soir sur le Discord, parce qu'on parle souvent de l'éjection de Daniel Ricciardo de chez McLaren, et souvent, à chaque fois, on revient vers moi en me disant, ben, il y a Pierre Gasly. Sauf que non, il n'y a pas Pierre Gasly. Il n'y a pas Pierre Gasly pour plusieurs raisons. Parce que des infographies que j'ai partagées, enfin, infographies, informations que j'ai partagées, il n'y a pas Pierre Gasly parce que, premièrement, Pierre Gasly, il est certain d'être chez AlphaTauri en 2023. De 1. De 2, il n'y a pas Pierre Gasly parce que McLaren, à mon sens, a plus ses yeux rivés sur l'Amérique du Nord pour remplacer Daniel Ricciardo que sur l'Europe. Pour différentes raisons, pour toucher le marché américain, logique. Et puis parce qu'ils ont des connexions aussi de par leur implication en IndyCar sur le sol nord-américain. Donc pour moi, c'est plus ça leur priorité. Je le dis à chaque fois, ça fait plusieurs week-ends que je le répète, mais je suis quasi certain que s'ils doivent écarter Daniel, ils se pencheront vers un pilote nord-américain. De préférence américain. Éventuellement central américain. Je sais pas si ça se dit, mais d'Amérique centrale, mexicain, comme Colton Herta. Colton Herta, Patricio Howard, je peux y arriver. Mais plus, enfin, plus. Après, Colton Herta perf pas vraiment, pour le peu que j'ai d'informations sur l'IndyCar. À voir au volant la McLaren, il me semble qu'il doit faire quelques phases d'essai Colton Herta. À voir ce que ça donne, quoi. Ça, on s'en fout. Ah oui, j'avais entendu ça. L'unique évolution de As a pris du retard. As va faire une seule évolution sur sa voiture 2022, qui va tomber, j'imagine, à la mi-saison, si elle a pris du retard. Elle doit être majeure, il me semble. Et ce sera la seule, comme c'est marqué. Puisqu'après, ils vont focus directement la voiture 2023 du côté de l'équipe américaine. En espérant pour eux que ça apporte quand même quelque chose d'intéressant pour la fin de saison. Ils ne se retrouvent pas à jouer P19, P20 à chaque week-end. Ouais. Mais jouer le level up Elysian. I don't know. If you speak French, maybe you're a bot. I don't know. Welcome to you. La CNES ne peut pas continuer à dépendre du malheur des autres. C'est un peu condamné à ça pour l'instant. Casse-2 est-il de retour dans la danse avec ces mecs-là? Ça c'était il y a 2 jours. Donc bon. Ça on s'en fout un peu. Ça on sait.
A subi des chocs. Ah ouais, 10G à cause du marceau-neige, ouais, ça fait mal ça. Bon, ça, je suis d'accord avec Max, mais je vais pas m'étaler, sinon je vais me faire insulter de pro Red Bull, qui prend parti, mais il y a plusieurs équipes qui l'ont, l'effet de marceau-neige. Il y a Mercedes qui est plus touché que d'autres, mais c'est à eux de régler le problème, à mon sens, quoi. Ce serait grave si la FIA fasse le changement de façon à. Enfin, de façon à ce que ce soit plus safe, notamment pour Mercedes, pourquoi pas. Mais pour que ce soit plus safe, ils ont juste à relever la hauteur de caisse. Et ils le feront pas. Mais c'est pour leur donner un avantage en perf et tout, en contrepartie, et c'est pas ouf, quoi. Puis je déteste, en ce moment, il y a un gros travail de communication. Je m'excuse, hein, je suis passé pour un vrai haters Mercedes, mais il y a un vrai travail de communication de la part des membres de l'équipe et puis des pilotes, enfin des pilotes, plus ou moins, quoi. Mais dans le sens, c'est terriblement dangereux, blablabla, faut faire quelque chose et tout. Ça milite de fou, quoi, genre. Comme si ça dépendait pas d'eux, quoi, de régler le problème, alors que oui, ça dépend de Mercedes de régler le problème. D'une certaine manière, quoi. On s'en fout. Wolf, d'accord. Le marceau-neige sera difficile à réguler. Ah, oui, bah oui, c'est sûr. Ça fout la FIA dans la panade, quoi, de devoir toucher à ça, quoi. Mercedes, c'est une découpe de plancher pour réduire le marceau-neige. Je survole vite fait, puis après je vais m'arrêter là. Ça va faire combien de temps? C'est parfait. Je suis à peu près dans mon timing. Ça va faire 1h20. C'est très bien. Comme ça, je me casse pas la tête. Enfin, je me casse pas la tête. C'est sympa de parler F1, mais c'est moins sympa vraiment de parler tout seul, quoi. Ouais, je suis un mec aigri. Ouais. Je déteste tout le monde. Je rage tout le temps. Ça, on s'en fout. Lewis, il y a 2 jours. Et sur cette voiture, ça me fonctionnait. Ce qui est pas faux, mais derrière, ça me fait rire. Ça perf et tout. Belle perf en course en soi. Ah. Leclerc ne désarme pas, on se battra avec Red Bull. Bah oui. Seb encore dans son militantisme écologique. Les écuries doivent être protégées de. Quoi? Personnage. Ouais, ouais. Mais non, mais non, vous pouvez pas sacrifier la performance pour la sécurité, forcément. Mercedes attend autre chose. Gasly chez AlphaTauri en 2023, c'est confirmé à 100%. Oui, ça j'en ai déjà parlé. Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, mais non. Alpine n'exclut pas que Piastri débute en F1 dès 2022. Ben, au vu de ce qui se dit, ce serait chez Williams. C'est ça, hein, d'ailleurs, je l'avais partagé, je me souviens même plus. Ah non, pardon, ça c'était par rapport au fait qu'il va faire du roulage au volant de l'Alpine de cette année, tout simplement, aux essais libres. Première séance essais libres dans 2 semaines au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est juste, j'avais oublié ça. Mmh. Mmh. Alonso ne peut pas rêver trop grand, bah t'as été assez refroidi par la fiabilité, Fernand. Sorry about that. Wolf dénonce le comportement pitoyable et hypocrite de CIO. Ça me fume, quoi. Et quand je disais, ils sont dans une communication et tout, dans un matraquage, du genre. Encore une fois, je sais qu'il y a le côté sécuritaire et tout, puis c'est pas très safe comment ça se passe avec la Mercedes et tout. Mais bizarrement, les autres équipes ont fait d'autres choix, et puis il y en a qui vivent bien avec, ou relativement bien. Ferrari, parfois, c'est un peu compliqué. Et après, je pense à Red Bull notamment, qui s'en sort plutôt bien. Ils en ont quasiment pas, voire pas du tout. C'est fou, quoi. C'est. Enfin, j'espère que la FIA va pas se tromper avec ça, quoi. Ta, 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 ta.
Ok. Bref. Je pense qu'on a vu. Ouais, je sais pas, pas de chance, Mick, hein. Ça s'est mal passé. Mais bref. Ah oui, Charles qui avait été élu pilote du jour, je l'avais plus ou moins call hier. Ça m'étonne pas. Je préfère attaquer que défendre. Bah, tu m'étonnes, c'est jamais évident. Tu me dis, j'ai parlé mots sur Lewis après sa P3, tu m'étonnes. Ah, c'est dans le dernier tour. Changer de trajectoire à plusieurs reprises pour se défendre. Il me semble que c'est sur Valtteri. Hein. On vérifie. Ça c'est marqué. Mais... C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai pas de mémoire. Je l'avais vu, je pense, dans le direct, d'ailleurs. En tout cas, moi je vais vous laisser là, JPP. I'm done. Je me casse. Je prends ma retraite. Bonne soirée à vous. À la prochaine. Sûrement dans 2 semaines. Enfin, sûrement. Comme d'habitude, j'ai un peu le seum et puis dans 2 semaines, je serai là, quoi. Mais à un moment donné, ça s'arrêtera. Parce que je suis fatigué. Je vais me donner. Merci à toi aussi, Chaka. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci encore une fois pour le host, Jean. Et puis, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Puis, à la prochaine. Peut-être prochainement, par rapport à du gaming, il faut juste que je sais tout pour être sûr. Puis voir quel jeu faire éventuellement. Pour l'instant, pas vraiment le jeu qui me botte. Bah ouais, repose-toi bien. Repose-toi bien. À la prochaine. Puis, voilà. Ainsi, même si vous aurez oublié d'ici là, rendez-vous du 1er au 3 juillet pour le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le Discord et puis lundi soir sur Twitch. Et n'oubliez pas la politesse. Pardon d'ailleurs pour ce rond. Au revoir Internet. Bonne soirée. La bise. Quand ma voisine m'a vu sourire au téléphone, elle a dit à tout le quartier que j'étais amoureuse.